quelque part en Europe de l'Est, il y a une pierre tombale dans un des cimetières, l'ancien cimetière. Gravé sur ces pierres tombales, Paul Nitman, ici est enterré Yassele, le voleur, Yassele de Ganef. Hakodosh, le saint. Voleur, saint. Lisons d'abord le chapitre de Tehillim ensemble et je vais vous raconter une histoire extraordinaire. Reliée à la paracha de cette semaine d'ailleurs, mais on en parlera. Mizma le soy de rila de ne coloratif de sa de ne besim roboy le fanobir nono. De où qui a de ne elim hu sa ne vola nachnam et tsamari se boy shom se de khatsroy sa bisila. Hoy de le bach shmoy qui toiv a de ne le lam khazdav ya deux vodeur monosoy. Prenons un billet, mettons dans la boîte de tzedaka avant Shabbat, ce Shabbat par Shatitro, Shabbat où nous allons entendre les 10 commandements et nous prions à Kadosh Baruch qu'on entend déjà les 10 commandements de la Torah Chadasha, de la nouvelle dimension de la Torah, lue par Mashiach. Eh bien, écoutez l'histoire. Histoire fascinante, qui dépasse tout logique. Un village quelque part en Europe de l'Est. Il y avait le voleur officiel de la communauté, on l'appelait Yassele. Les citoyens de la ville connaissaient bien que quand il manquait quelque chose chez eux à la maison, il y a une bonne chance que s'ils iront chez Yassele, pour un prix, ils vont pouvoir racheter ces objets. C'est comme ça que ça se fonctionnait. Certains moments, Yassele a pris de l'âge. Il a décidé qu'il est temps de prendre sa retraite. Mais il a besoin d'un plan de retraite. Il a besoin de quoi vivre. Alors il a décidé qu'il va faire un bon job, comme on dit. Il va faire son dernier coup. Et avec ce coup-là, il va pouvoir vivre le reste de ses jours. Et là, il a décidé qu'il va visiter de sa manière, dans des heures où il n'y a personne, l'église. Et là, il va prendre certains objets qui ont de grandes valeurs financières, monétaires, et il aura de quoi vivre. Avec toutes les excuses de toute manière de l'église, ils ont pris de l'argent chez les juifs, blablabla, toutes les excuses qu'il y a au monde. Interdit, mais pour un voleur, il y a toujours des excuses. Il prépare son coup, minutieusement. 3 heures du matin, il n'y a personne qui est là. Il connaît les heures exactes quand la sécurité est présente, quand les gens viennent, quand le prêtre est là. Mais malheureusement, à son chagrin, juste quand il sort de l'église avec les objets, le prêtre a apparu et l'a attrapé. Pas une bonne situation. Prison, justice, peine de mort. Mais pas n'importe quelle peine de mort. Brûlé vivant devant toute la communauté. Yassel est en train de réfléchir chez lui. Ça valait pas la peine. Regrette. Mais c'est trop tard. La veille où il devait être brûlé, le prêtre apparaît chez lui en prison, dans sa cellule. Écoute, j'ai une offre à te faire. Si demain, sur l'estrade où tu vas te trouver, devant toute la communauté, avec le feu qui va brûler déjà en bas, tu vas proclamer que tu es prêt à te convertir au catéchisme, je t'épargne ta vie. En public, et voilà, et tu vas devoir mener une vie comme cela. Tu as le temps de décider jusqu'à demain, pas besoin de ta réponse aujourd'hui, mais demain, je serai à tes côtés, et là, tu vas proclamer ce que tu veux faire. Eh bien, le lendemain arrive. Chaînes, mains et pieds, sur l'estrade, le prêtre annonce publiquement: j'ai fait une offre à Yassel. S'il va se convertir au catéchisme, je l'épargne sa vie. Nous, qu'est-ce que tu penses? Yassel dit: je veux faire une annonce, mais enlevez-moi les chaînes des pieds. Le prêtre se marie: tu penses que tu vas fuir d'ici, tu es entouré. Non, je ne veux pas m'enfuir.
mais je veux que tu me détaches les pieds. No problème. Pas de problème. Et là, Yossele, devant toute la communauté, juifs comme plein de non-juifs qui sont présents, Yossele crie du fond de son cœur, sa force la plus forte, sa voix la plus haute, et dit en yiddish, Aganev binich, obrayid bleibich. Un voleur je suis, mais je reste juif. Et là, il court et saute dans le feu. Quand ils ont finalement pu ramasser les os qui sont restés, le rabbin de la communauté a dit qu'il faut l'enterrer comme un martyr, un kadosh. Il a sacrifié sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Et pour cela, Haganev Hakadosh. D'où est-ce qu'on prend cette force? Des 10 commandements qu'on va lire ce Shabbat, qu'on a entendu de Dieu directement. Anochi Hashem Elokecha, je suis ton Dieu. Dieu a implanté en nous cette union absolue entre chaque juif et Akadosh Baruch Hu. Il ne peut jamais renier son judaïsme.